Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour votre partenaire ou pour un proche. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée, mais je peux vous conseiller une personne sérieuse. Il suffit de m'écrire, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et vos messages. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend. Première carte. Vous avez les indices, donc il va y avoir des signes, des surprises. Comme l'idée de recevoir peut-être des messages d'une personne, mais surtout de l'univers. Vous allez avoir des petits indices sur les questions que vous vous posez concernant bien sûr ce domaine, le domaine personnel et notamment le domaine amoureux. Les indices, c'est aussi que vous savez déjà la réponse et vous attendez des confirmations. Et là, la vie va vous montrer des petits signes finalement, mais en réalité, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est juste l'idée de, allez, ça confirme ce que je sais déjà, ça confirme que je suis sur la bonne voie, que je prends la bonne décision. Donc des signes, des synchronicités, ça peut me parler aussi bien sûr de rencontres importantes, pas forcément uniquement amoureuses, mais de personnes qui vont par un mot, par ce qu'elles vont vous apporter dans votre vie, jouer un rôle important finalement sur votre destin. Donc les indices, c'est un petit peu le hasard qui n'en est pas. C'est toutes les petites choses qui vont venir vous confirmer comme par magie vos choix, vos croyances et vos pensées. L'acceptation, on voit que vous êtes dans l'idée d'une forme de renaissance où vous laissez derrière vous quelque chose et vous acceptez de ne pas pouvoir changer quelqu'un, changer une situation et vous avancez. Vous avancez parce que vous prenez conscience que rien ne se passera, que vous n'avez pas d'impact sur cette situation ou cette personne. Alors, il n'est plus utile de perdre votre énergie, votre temps et vous allez de l'avant. Vous savez que quelque chose d'autre vous attend. Et vous êtes dans cette situation d'entre-deux, de transition. Donc dans cette transformation, c'est exactement ça, dans cette renaissance comme le phénix, vous avancez et vous savez que vous êtes sur la bonne voie, que vous prenez les bonnes décisions, que vous avez raison de faire ce que vous faites, de penser ce que vous pensez et vous avancez. Alors l'entre-deux, il n'est jamais facile. C'est toujours un petit peu instable, on ne sait pas toujours où on va, mais en tout cas, ce que vous quittez, vous savez que de toute façon, il n'y a pas de regret à avoir. Donc là, ça me parle d'étapes, ça me parle de transformation, de nouveauté, de portes qui se ferment forcément, si on va vers quelque chose de nouveau, et d'un nouveau chemin, d'un nouveau voyage, de beaucoup d'espoir qu'on va mettre aussi peut-être dans une nouvelle relation ou dans un nouveau départ de vie. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce que ça peut nous dire d'autre pour vous les lions. Vous voulez la paix, la tranquillité, peut-être même la solitude. Je pense que c'est plus la paix de l'esprit, retrouver un apaisement. Et vous voyez ici avec le cercueil, on retrouve cette transformation, cette mort pour une renaissance, cette nécessité de faire le vide, de faire le tri, et y compris dans tout ce qui va être aussi les amitiés, la famille. On a besoin de se mettre en retrait, de penser à soi, d'une phase d'introspection peut-être aussi, où je pense que c'est purement dans l'idée même, c'est pas forcément quelque chose de physique, ça va vraiment être en vous, ce besoin de solitude, de penser à soi, de repos, de l'esprit avant tout, même si ça peut être physique. Et on voit que vous êtes dans une étape de fin. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui s'arrête et il y a autre chose qui vous attend. Alors ça peut être la fin d'une relation, ça peut être un départ à la retraite dans vos activités. Ça peut être l'idée de faire le deuil, réel ou pas, ou
ou imagé de quelque chose. On fait le deuil de quelque chose. On va de l'avant. On avance. Et aussi, c'est par rapport à votre vie sociale. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure avec le lâcher-prise, sur lequel vous ne cherchez plus à vous battre. Vous comprenez que vous n'avez aucun impact et vous n'en aurez jamais sur l'extérieur et que tout ce qui peut se transformer dans votre vie viendra uniquement de l'intérieur. D'où cette nécessité de s'introspecter, de penser à soi, de se choisir finalement. Besoin de nature, besoin de calme, besoin de faire du tri, besoin de couper les ponts, besoin d'autre chose. Le livre, vous êtes à la découverte de vous-même. Peut-être que vous avez vécu des situations ou des relations dans lesquelles vous vous étiez perdu, vous viviez au travers en fait de cette relation, de vos enfants, etc. Et là aujourd'hui on a envie de penser à soi. Les choses sont en train de se transformer. Il y a aussi des informations ici, parce qu'avec le livre il y a des informations qui viennent à vous, qui étaient cachées jusqu'alors et qui vont peut-être justement permettre cette transformation ou vous mener à ça. Quelque chose que vous découvrez qui vous permet cette transformation et cette évolution dans votre vie. Ça peut être aussi des papiers que vous attendez, quelque chose d'officiel qui vous permet de mettre un terme. Par exemple, des papiers de divorce, des papiers administratifs, etc., juridiques, qui vous permettent de mettre un point final à quelque chose et je commence cette nouvelle étape, je pense à moi. Je suis dans cette étape-là. Ça ne veut pas pour autant dire que tout le monde va quitter son conjoint, que tout le monde va divorcer, se séparer et repartir ici tout seul. C'est pas ça, c'est avant tout quelque chose d'intérieur. Bien sûr que pour certains, le cercueil va représenter la séparation. Mais pour d'autres, c'est simplement un état d'esprit intérieur où j'arrête de me sacrifier pour quelque chose, j'arrête de lutter contre quelque chose, je pense à moi et je vois ce que je peux transformer à l'intérieur, dans mon regard, dans mes actions, dans mes pensées, dans ma façon de vivre de manière générale. Ça peut être un déménagement, vous voyez, c'est vraiment une étape de vie importante. En tout cas, il y a du changement. Alors, on va aller voir. Oui. Alors, ce que je comprends, on peut le lire de différentes façons. Hein. De toute façon, vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Et ce qui est important, c'est qu'on retrouve cette sérénité, ce besoin de tranquillité, de paix, de repos, du corps, de l'esprit, de retrouver peut-être la paix justement avec son clan. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on a la famille. Alors ça peut être des disputes familiales, un clan familial, famille de cœur, famille de sang, un entourage professionnel, une équipe, hein, un lieu, il y a quelque chose comme ça où on a besoin peut-être effectivement de régler, d'un apaisement. Donc il y a des choses qui se règlent, ça peut être vraiment un héritage, etc., des querelles de famille, ça peut représenter votre couple, votre foyer. Ça peut nous dire aussi que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à ce groupe de personnes, à cette influence, à cette énergie qui influence votre vie, vos choix, vos décisions. Et pour certains, on a besoin justement de s'émanciper, de retrouver une forme de liberté. Vous voyez, avec Oser se lancer, là, je sens que ça va résonner comme une forme d'indépendance et de liberté, comme l'idée de « c'est bon, je me lance, j'ose ». J'ose m'écouter, j'ose partir, je prends les choses en main aussi peut-être. Si j'ai laissé traîner trop longtemps certaines choses, je vais m'y mettre. Je vais récupérer cette opportunité que va me donner cette période pour faire les choses. J'ai confiance en moi. Donc on change d'environnement, on s'éloigne peut-être de certaines personnes, ou au contraire, pour certains, c'est la transformation, ça peut être l'inverse, ça peut être l'idée de au contraire. Je décide des choses, je décide de m'investir. Tout dépend de votre situation de départ. Ce qui est important de retenir, c'est votre autonomie et votre indépendance dans vos choix et l'idée qu'on va vers une amélioration. Donc ça peut être une réconciliation, je fais le premier pas pour régler une situation administrative, je fais le premier pas pour me réconcilier avec quelqu'un, je prends les choses en main si je sens que quelque chose se détériore ou je prends les choses en main si je sens que je suis coincée dans une situation qui n'est pas bonne pour moi.
L'indépendance, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voler de ses propres ailes, reprendre sa liberté. Un nouveau départ, un nouveau cycle, la roue tourne, sortir d'un schéma qui se répète dans quelque chose qui vous... Je pense qu'il y avait une forme de routine ou de lassitude où on en avait marre, on en avait assez, que ça se répète toujours les mêmes choses. Et là, stop, voyez, stop, ça s'arrête. Il y a un conflit d'ego, il y a l'idée de quelqu'un qui ne changera jamais. Je pense que là, vous avez essayé de convaincre quelqu'un, vous avez tout fait pour quelqu'un, pour une personne, mais ça ne fonctionnera pas. La personne reste comme sur ses positions. Il y a l'idée d'un manque de souplesse ici. Ça peut nous dire aussi que là, il est bon de défendre votre opinion, de défendre vos avis, vos choix, de reprendre votre indépendance et de effectivement vous sortir du coup de ces phases qui se répètent. Il y a une leçon karmique, donc il peut y avoir aussi l'idée d'un conflit avec quelqu'un dans une relation d'âme. Où là, c'est un travail justement, on vous dit que c'est les deux âmes ici, vous et l'autre personne, sont venus expérimenter le conflit pour pouvoir travailler sur la dépendance, sur l'autonomie, sur la confiance en soi aussi. Donc c'est pas toujours évident quand on travaille ça avec que ce soit un enfant, un conjoint, etc., un parent. Mais là, c'est important de ne pas rentrer dans ce jeu de l'ego, de celui qui aura raison, de se faire plus de mal qu'autre chose. Il faut accepter de perdre, il faut accepter d'avoir tort parfois, ou il faut accepter de partir sur la pointe des pieds quand on comprend qu'il y aura plus à perdre qu'à gagner finalement, qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de fierté et d'orgueil ici. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, peu importe, c'est pas la question. Ce qui est important, c'est que vaut mieux partir sur la pointe des pieds, ne plus chercher à convaincre. Alors on va remettre 2-3 cartes dessus. Alors, l'amour véritable. Les regrets. Il y a une question ici peut-être de gâchis. On a peut-être la sensation que c'est du gâchis parce que il y avait des sentiments qui étaient vrais, qui étaient purs. On a pu vivre une belle relation. Mais on sent qu'il y a un décalage ici. On sent qu'il y a un décalage. Ça peut être avec une dispute, un conflit aussi avec un enfant. Hein, où il y a quelqu'un ici qui manque de maturité. Alors ça peut être un enfant, mais ça peut être bien sûr votre partenaire. Quelqu'un qui n'évolue pas. On n'évolue pas au même rythme. Donc il y a des regrets de votre part, de la part de l'autre, je ne sais pas, c'est vous qui allez le ressentir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, il y a eu quelque chose, il y a eu une belle histoire ici, mais parfois les choses sont cycliques. Parfois, il faut que ça s'arrête. Donc je pense que là, les regrets, ça sert à rien de les nourrir, surtout si c'est vous, ne nourrissez pas ces regrets-là. Il n'y a rien à regretter. Il y a eu cette histoire, vous avez pris ce qu'il y avait à prendre, vous avez vécu ce qu'il y avait à vivre avec cette personne, mais il y a un décalage, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Alors ça ne veut pas dire que l'histoire ne reprendra pas, je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui on ne sait pas, parce que peut-être que voilà, cette personne a besoin de temps pour grandir, pour évoluer, pour régler des situations, ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que n'ayez pas de regrets, l'amour, le vrai, viendra. C'est pas pour tout de suite, il y a une notion de patience, de temps et d'évolution. Vous devez travailler sur quelque chose pour vous libérer de ces schémas, les choses dans lesquelles vous retombez tout le temps. Quand vous aurez compris ce travail à faire sur la liberté et l'indépendance, eh bien, vous rencontrerez cet amour véritable. Vous serez prêt pour vivre un amour détaché de toute attente. Donc ça, c'est important peut-être pour les célibataires, par exemple. Hein. Que là, il y a peut-être trop d'attente. Quand on est trop dans l'attente, forcément, il y a de la déception, il y a de la pression, il y a de la jalousie, il y a tout ça, ça crée des tensions. Alors, on va remettre une petite carte par-dessus. Petit message pour vous. Je dis oui au bonheur. J'ai le droit d'être heureux, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Vous reprenez les rênes et vous êtes capable de construire le bonheur que vous méritez. C'est à vous de jouer. Le changement vient de l'intérieur. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus fort et plus conscient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette notion d'introspection. C'est exactement ça.
je me retire dans mon monde intérieur pour revenir plus conscient et plus fort. Donc prenez ce temps pour vous guérir, pour vous libérer, pour faire ce travail sur les choses qui se répètent, sur la notion d'autonomie, de liberté, de confiance et patience tout simplement, puisque l'amour est là. On a cette notion de clé, donc de destin, de chance, de transformation qui sont nécessaires, mais qui vous amènent vers quelque chose de plus authentique. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.